aujourd'hui, ce que je veux aborder, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mettre toutes mes chances de mon côté, mettre toutes les variables de mon côté pour me permettre d'atteindre mon objectif que je veux me donner. Parce que là, si aujourd'hui, en ce lundi, je recommence à m'entraîner, ben, si tu veux que ça tienne, il y a un petit processus qu'il faut que tu fasses, qui est assez simple, mais des fois, je reste encore surpris comment les gens ne sont pas au courant ou ne savent pas quelle manière d'orienter ça. Donc, j'y vais avec ça. Qu'est-ce que ça te prend au départ? Tu vas te sortir un beau grand calendrier, papier, parce que là, on va faire des petits dessins là-dessus, sur 7 jours. Puis dans tes 7 jours, tu devrais avoir des cases horaires à l'intérieur de ça qui commencent à toutes les heures, qui commencent à 6 h le matin, 7 h, 8 h, puis ça monte jusque ça. Tu vas commencer par rentrer les variables que tu connais, que tu sais que tu as le contrôle. Donc, premièrement, s'il te plaît, rentre les heures de sommeil que tu as besoin tout de suite en partant. C'est le premier bloc que tu vas geler parce que c'est ton bloc qui t'appartient, qui, une fois avoir une bonne nuit de sommeil, où c'est que tu te réveilles avec l'esprit qui n'est pas fuzzé, ça devient facile de prendre des bonnes décisions dans ta journée. Mais si tu te réveilles déjà avec la tête dans le cul, il n'y a rien qui va se passer de bon. Puis encore, tu m'as déjà entendu parler, si tu commences ta journée avec un snooze, tu viens de commencer sur un gros fail. Anyway, tu rentres ton bloc de 8 heures pour commencer à dormir. Puis, à partir de ce moment-là, tu vas identifier combien de temps que ça te prend pour déjeuner le matin. T'es quel genre de gars, toi? T'es-tu une personne qui se lève et qui part travailler tout de suite? Ou t'es le genre de personne qui aime ça prendre son sweet fucking time parce que dans sa journée idéale, il aimerait ça être capable de relaxer pour se lever tranquillement. Donc, accorde-toi donc ce petit temps pour mettre tes idées au clair le matin. Si t'es une genre de personne qui a besoin d'une heure pour te réveiller tranquille, prendre ton café, t'assises sur ton divan puis relaxer avec ton chat, ben, planifie-les tout de suite. Après ça, rentre ton temps de déplacement, ton temps qu'il faut que tu sois au travail, puis tout ça, c'est déjà rentré dans ton horaire. Rentre tes heures où est-ce que tu vas manger. Donc, après ça, tu vas te rendre compte qu'il te reste plein de blocs horaires. Là, je te recommande fortement, revérifie ces blocs horaires-là pour tenir en compte le temps réel de déplacement que ça te prend vers ton travail, vers la maison, vers le gym, puis toutes ces histoires-là. Parce que si tu as prévu une demi-heure de déplacement à Montréal sur l'heure de pointe, mon grand, bonne nouvelle, ça marche pas de même. Il faut que tu prévoies au minimum 1 heure de déplacement. Puis si tu arrives plus tôt, un bon petit moment pour toi parce que tu te popes un podcast, tu écoutes ça, tu relaxes avec toi-même, puis pour une fois, tu vas arrêter d'être à la course. Donc, en partant, tu es déjà avec plein de wins dans ta journée. À ce moment-ci, tu as une bonne idée toute ta semaine de qu'est-ce que ça a l'air, de tes horaires standards de ta vie de tous les jours. Tu vas te rendre compte naturellement que, holy shit, j'ai beaucoup de blocs de disponibles. Donc, à ce moment-là, moi, je te recommande fortement de rentrer ton gym là-dedans parce que c'est un rendez-vous avec toi-même. On parle dans l'exemple du gym. Puis ça devrait avoir priorité autant que ta visite chez le dentiste, ta visite chez le barbier, coupable, puis de toutes ces autres affaires-là qui sont importantes dans ta vie. Parce que si tu veux commencer des habitudes ou tu veux mettre en place quelque chose de nouveau pour toi, il faut que ça devienne important. Puis ça va être facile, puis tu vas trouver le moyen au niveau de l'importance que tu veux y mettre. Là, ça va bien? Donc, là, tu as calculé, tu as une belle journée avec plein de couleurs, avec tes heures de sommeil, ton temps au travail, ton temps passé à manger, ton temps, tout ça. Là, tu as accès au temps réel que tu as de disponible dans une journée. Puis là, si cette réflexion-là, tu te rends compte que holy shit, le soir, je me couche donc bien tard, ben, pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais de si important, tard la nuit, tard le soir, qui mérite qu'il faut que tu te couches tard? Ouais, mais Mathieu, je vais avoir une vie, j'ai vraiment l'impression que je travaille trop. Ouais, mais couche-toi pis dors, t'auras une vie le week-end. La semaine, là, t'as décidé de te mettre des paiements pour avoir une grosse maudite job qui te fait chier, puis t'essaies de t'étourdir le soir en faisant plein d'autres choses, genre passer ton temps sur YouTube, sur Facebook. Mais mon grand, il n'y a rien de constructif et de productif pour ta tête, puis ton corps, t'es juste en train de brûler la chandelle par les deux. Donc, reconnais que t'as besoin de dormir, tu auras une vie trépidante le week-end. Pour le reste, cet horaire-là va te servir de guide tout le temps, puis va te ramener à l'ordre, puis va te ramener aux bonnes habitudes quand ta vie va être jet set et trépidante. Qu'est-ce que j'entends par jet set et trépidante comme vie? Ben cette semaine, tu as un turbo deadline qu'il faut que tu remettes, puis là, ta vie, c'est le bordel, puis tu es stressé. Ben là, mon grand, tu reviens à quoi? Tu enlèves les niveaux de complexité dans ton horaire, ce qui veut dire tu reviens à la base. La base, tout le temps pour toi, ton château fort de protection finale, c'est ton sommeil, puis c'est ta bouffe. Puis après ça, tu rajoutes des niveaux de complexité.
Je sais pas si vous êtes familier avec le principe des fortifications médiévales ou n'importe quelle fortification back in the days. Tu avais au centre un gros méga donjon qui était la place forte au centre. Il y avait la réserve de bouffe. C'est là que le seigneur restait. C'est là qu'il y avait des armes. Il y avait tout pour le dernier retranchement quand le château allait se faire attaquer et allait se faire défoncer. Puis au gré de l'argent du seigneur à l'époque, t'avais des cercles tout autour de ça, de murs, de protection, puis tout ça. Ben, tu pourrais voir probablement ta vie comme ça, comme un gros château fort, puis au centre de ton donjon, qui est ton last stand de protection. Puis ton last stand, ça comprend du sommeil, de la bouffe, puis de la gestion du stress. Puis après ça, c'est juste des niveaux de cercles, de murailles qui sont là pour te protéger encore plus. Ce qui veut dire, ben, j'ai une muraille qui est probablement l'entraînement. Ah, ben ouais, pourquoi? Parce que l'entraînement, tu vas avoir une meilleure santé, ça te permet une gestion de stress, puis toute la patente. Après ça, qu'est-ce que t'as? T'as un autre mur, qui est quoi? Des 5 repas par jour, optimal, balancé selon le plan alimentaire. Ouais, mais des fois, là, quand le stress est pogné dans ta vie, ben t'as pas le temps de faire ta meal prep, tu vas te retrouver à manger sur la route parce que t'étais sur ton deadline, puis le boss a payé la bouffe, puis blablabla. Donc, si tu vois ça sur un cercle de même, tu t'organises pour fortifier ton donjon au maximum. Ce donjon-là, il est imprenable. C'est toutes tes habitudes qui sont ancrées, qui bougent pas, qui sont faciles à faire, puis c'est eux autres que tu mets le focus. Sommeil, gestion du stress, 3 repas par jour, santé balancée. J'ai pas besoin de faire une lecture sur c'est quoi un repas balancé. Guys, on est capable de faire le test. Anytime, je vous mets une assiette de marde, puis une assiette de santé, puis tout le monde est capable d'identifier qu'est-ce qui est santé là-dedans. C'est assez simple. Donc, bonne journée, guys. Moi, je m'en vais m'entraîner, je m'en vais déjeuner, puis on se voit cette semaine. Bye!